Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la belle victoire des Parisiens ce soir au Parc des Princes 5-2 contre Monaco. Luis Enrique qui a décidé d'aligner une équipe quasi type en sortie de trêve internationale et juste avant la Ligue des Champions, ça témoigne du sérieux avec lequel ce match a été préparé. Tactiquement, le staff technique a très bien travaillé, préparé sa rencontre, puisqu'en face tu avais une vraie adversité, une des meilleures qu'on ait eues en Ligue 1 jusque-là cette saison et je commencerai par là. Ce match a été une vraie pub pour notre championnat, qui est assez ennuyant cette saison. Là, au-delà des 7 buts qui ont été marqués, tu as eu une vraie première mi-temps, par exemple, en matière d'adversité des deux côtés, avec de vrais temps forts. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que tu sors d'une trêve internationale, la Ligue trouve la bonne idée de mettre une affiche quand même historique des dernières années en Ligue 1, sortie de trêve internationale, juste avant la Ligue des Champions pour le PSG, un vendredi soir qui n'est pas forcément la bonne horaire, avec deux équipes, limite Monaco plus que le PSG, affaibli par cette trêve internationale, beaucoup de joueurs qui ont joué en début de semaine, et Monaco, au moment des compositions, prend un vrai parti pris, parce qu'ils alignent la plupart de leurs internationaux, en plus le coaching est un petit peu tardif en seconde mi-temps, et au début du match, je me dis, voilà, c'est limite une prise de risque pour l'entraîneur monégasque. Au final, ils font un bon match, il y a des performances individuelles qui sont très bonnes, Maripane, même si sur le but de Colomani il se trouve, Zakaria, voilà, collectivement ils ont réussi à nous mettre à mal, à nous presser jusqu'au pied de Donnarumma. C'est ça tout le paradoxe en fait, c'est que ce match a été une très belle pub pour la Ligue 1, un vrai bon match de foot, malgré deux gardiens, et eux aussi sont un paradoxe dans le match, parce qu'ils font d'un côté des erreurs assez grossières, voilà, de l'autre, en matière d'arrêt, ils sont très bons. Donnarumma comme le gardien monégasque. Et au final, tu as un match assez plaisant. Pour revenir sur les Parisiens, je mettrai en avant le sérieux de la première à la dernière minute, quand même, une vraie rigueur instaurée par Luis Enrique et concrétisée jusqu'aux entrants. Hein, Colomani qui est assez juste, même si à un moment donné, il te gâche une contre-attaque. Bon, il marque. Et je l'ai trouvé mieux que Barcola, par exemple, sur son entrée. Dans tous les cas, tu démarres bien ton match avec cette ouverture du score. Tu réussis enfin à trouver Ramos, même si c'est sur un second ballot. Ramos est en position de frappe, est là dans la surface. C'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. Et même ce soir, en réalité, à part son but, tu le trouves très peu dans la surface. Il a peu d'occasions franches, ce qui est quand même la priorité pour un numéro 9. Voilà. Même si dans le jeu, on parle quand même d'un match qui est au-dessus de tous les autres pour lui. Il a perdu peu de ballons, c'est à signaler, c'est le b.a.-ba, mais c'est ce qui manquait sur ses derniers matchs. Et il a réussi à se connecter, il apparaissait un petit peu plus dans le collectif des mouvements, plus dans le tempo. Ensuite, tu as cette égalisation de Monaco, évidemment stupide, et on y reviendra, parce qu'il y a l'erreur de Donnarumma qui est complètement catastrophique, hein, bien sûr. Ce qui est incompréhensible, c'est pas l'exécution en soi du jeu au pied, c'est ces deux pas juste avant de faire la passe, c'était ces espèces de sauts de cabri en arrière qui n'ont pas lieu d'être et qui sont absolument incompréhensibles. Sans vouloir excuser l'erreur, qui est inexcusable, je note aussi le fait que, encore une fois, les défenseurs, les milieux de terrain, les partenaires de Donnarumma ne bougent pas vraiment, ne se mettent pas en position pour recevoir le ballon. Ils savent que leur gardien n'est pas très bon au pied. Skriniar lui donne ce ballon et au final, il n'y a pas grand monde. Je note ça, même si bien sûr, elle est à 100% pour Didio. Derrière, tu réussis à retrouver le tableau d'affichage, donc 2-1 avec Mbappé, penalty très bien tiré, hein. C'est à noter parce que d'habitude il les tire pas très bien. Là, vraiment, pile sous la barre, quasiment inarrêtable. Voilà. Obtenu par Ousmane Dembélé. Alors, si on chipote, on pourrait se demander pourquoi Mbappé l'a pas laissé à son ami pour qu'il débloque son compteur but. Au final, ça a été fait magistralement en seconde mi-temps pour le 3-1. Pour le 3-1, je note aussi Fabien Ruiz qui joue le coup franc très rapidement, voilà, pour lancer Dembélé, contrôle, finition du droit superbe, voilà. Du droit, il avait déjà marqué contre Gibraltar le week-end dernier avec l'équipe de France, on le note, hein, parce que d'habitude il cherche son pied gauche pour terminer. Là, son premier but, il le marque du droit, sur une action qu'on connaît un petit peu, hein, ce genre de frappe surpuissante de Dembélé dans un angle quasiment fermé.
il les fait assez souvent. Donc voilà. Et puis la spéciale Vitinha, 4-1, 2 minutes après. Elle est magnifique, hein, comme contre Rennes. Il la décoche bien. Il y a un bon travail de Randal Kolo Muani sur ce but-là. Bon, l'autre de Monaco, c'est une question d'alignement. Bien sûr, instinctivement, tu penses à Skriniar, qui a sa responsabilité là-dessus, parce que, à la différence de Lucas Hernandez, Skriniar voit Balogun. Et donc, il doit monter pour le mettre hors jeu, il doit s'aligner avec Lucas Skriniar. Au final, il ne le fait pas, il couvre Balogun. Bon, il y a Lucas aussi qui est pas exempt de tout reproche, hein. Encore une fois, il se fait prendre dans la profondeur. Et au début de l'action, il y a aussi une talonnade de Kylian Mbappé qui n'a absolument pas lieu d'être. Voilà. Et puis tu conclus sur ce but de Kolo Muani qui est anecdotique, même si pour lui, il va compter sur les prochains matchs. On va voir qui sera titulaire, hein. Notons que Gonzalo Ramos a démarré nos 2 derniers matchs en Ligue 1. Est-ce qu'il sera titulaire pour la première fois, à la place de Kolo, puisqu'il était titulaire à Newcastle, mais avec Kolo. Là, est-ce qu'il sera préféré à Randal mardi soir? On va voir, ça va être toute la question. Son match du soir ne joue pas en sa défaveur pour une fois. Bon, restons sur la prestation collective des Parisiens qui a été assez aboutie, assez sérieuse, même si tu as certaines transitions défensives qui doivent être un petit peu mieux jouées. Un Ugarte qui en première mi-temps parfois est un petit peu hors de propos dans ses interventions, même si en seconde, et il termine notamment sa fin de match, très bon. Fabian Ruiz fait un très bon match, mais parfois il doit faire la faute intelligente pour couper les contre-attaques monégasques qui ont réussi à trouver des relais entre les lignes. Et puis une fois que Golovin par exemple réussit à se retourner, bon, c'est très compliqué parce que ça recule comme pas possible. Et je prends en exemple l'occasion en toute fin de première mi-temps, avec Golovin qui fait quoi 20-30 mètres sans que personne sorte sur lui. Il y a Skriniar qui y va, mais le problème c'est que ça libère de l'espace pour le receveur. Et bim, très bel arrêt de Gigio qui se couche rapidement au sol. En plus de celui sur une tête avec Skriniar qui lâche complètement son vis-à-vis. Là, c'était début de match, 10e ou 11e minute je crois. Un bel arrêt de Gigio. Donc voilà. Les sorties de balles étaient plus travaillées. Je trouve qu'avec ballon, on a quand même fait un match très abouti, hein. Un des meilleurs de la saison. Alors le problème, c'est que tu as encore ce stéréotype côté droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux mettre en avant les circuits de passe qui étaient travaillés, techniquement l'exécution qui a été très bonne. Mais le problème, c'est que si les ballons ne passent pas par Dembélé, qu'est-ce que le PSG fait ce soir ? Et ensuite, si Dembélé n'est pas dans un bon soir comme il l'a été aujourd'hui, à savoir n'est pas aussi juste, qu'est-ce qu'on fait? Qui prend le relais? C'est difficile de dire ça, sachant que côté gauche, il y a Mbappé qui, au-delà de son penalty, fait encore une fois un match que je trouve assez moyen. C'est compliqué d'avoir une équipe qui penche autant à droite. Alors ça a favorisé le bon match de Fabian Ruiz. Sur le côté gauche, j'ai bien aimé le match de Mukiele, mais bien sûr, on ne peut pas lui demander d'animer le côté droit comme le fait Achraf. Achraf qui fait plutôt un bon match, même si, encore une fois, à l'échelle de ses matchs, c'est vrai qu'Achraf, il y a beaucoup de gestes qui sont frustrants chez lui en fait. Des ballons qu'il va rendre rapidement à l'adversaire, des choix offensifs qui ne seront pas les bons. C'est dommage, il doit travailler là-dessus, il doit travailler sur la concentration. Moi je pense que c'est une question de concentration chez Achraf. Pourquoi ? Parce que c'est des erreurs qui sont un petit peu bêtes, et surtout de l'autre côté, souvent, alors pas ce soir, hein, mais souvent Achraf est assez nerveux. Donc je pense que mentalement il doit travailler là-dessus, voilà, sur son appréhension des matchs, rester bien concentré, focus sur son exécution technique, sur son match à lui, et pas les adversaires. Bon, la gestion des centres, comme d'habitude, ça a été un petit peu compliqué, surtout que Monaco était quand même une des meilleures équipes de Ligue 1 dans les airs. Tu as concédé beaucoup de corners, certains coupés par le numéro 9, hein, Gonzalo Ramos. Kolo Muani aussi en a coupé un. Ça, c'est à noter puisque c'est ce qu'on développait pendant la trêve internationale sur la question du faux numéro 9, à savoir s'enlever un vrai numéro 9 dans l'équipe sur les coups de pied arrêtés, c'est aussi s'enlever la taille et le jeu de tête. Sur les coups de pied offensifs, mais aussi défensifs. Voilà, c'est à noter. Bon, passons aux performances individuelles. Bon, Donnarumma, l'erreur 100% pour lui. Après, il fait quelques arrêts
qui sont à mettre à son crédit, mais l'erreur est beaucoup trop grossière. Elle était prévisible. Le problème, c'est qu'il prend des risques assez souvent. Bon, c'était sûr qu'il allait faire cette erreur. Derrière, il sombre pas, même si il balance beaucoup. Il balance beaucoup devant, sans pour autant que les ballons soient bonifiés. De tête, j'ai Mbappé qui, en seconde mi-temps, réussit à la retomber, à trouver un relais avec Vitinha. Et Gonzalo Ramos qui a 2 ou 3 duels aériens, mais qui n'en gagne qu'un, quoi. Qui réussit à conserver et bonifier un ballon qu'une fois. Donc c'est trop peu. Et voilà, le fait que Donnarumma allonge comme ça, je pense que c'était pas du tout dans les plans de Luis Enrique, hein, parce qu'on le fait globalement très peu sur les autres matchs. Là, je pense que Luis Enrique lui en tiendra pas rigueur, parce que c'était pour se remettre en confiance après son erreur. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'allonger comme ça ait plu à Luis Enrique. On se souvient de la séquence contre Lyon début septembre, où il s'était complètement énervé contre Donnarumma qui venait d'allonger. Bref, en défense, alors Lucas était dans l'axe. Ça d'ailleurs, hier dans ma vidéo, je disais Luis Enrique, c'est marrant parce que dans ma vidéo, je dis d'un côté Luis Enrique, je ne crois pas qu'il mette Lucas dans l'axe pour mettre Skriniar axe droit. Je pensais vraiment qu'il allait mettre la charnière Danilo-Skriniar. De l'autre, dans ma vidéo d'hier, je dis l'idée que Luis Enrique est borné tactiquement est dépassée. Bah, j'ai été pris à mon propre jeu, puisque du coup, je suis tombé. Je pensais vraiment que tactiquement, il allait être borné dans l'idée de Danilo Skriniar, et au final, il n'a pas été. Franchement, je suis très content à l'annonce des compositions de voir ça. Bon, maintenant, pas été glorieux hein, pour Skriniar. Bon, il a été axe droit. C'est plus facile pour lui de défendre en matière de réactivité et tout ça. Avec ballon, déjà, je vois pas de plus-value, alors qu'il est sur son pied fort. Ça, c'est quand même inquiétant. Et puis, sans ballon, bon, son match, encore une fois, c'est le maillon faible de l'équipe, quoi. Skriniar et Vitinha, tu les remplaces par des joueurs de classe mondiale, je pense que ça donne tout autre chose, tu vois. Lucas Hernandez, axe gauche, ça a été plutôt pas mal. Moi, je pense que le replacer comme ça en défense centrale peut lui donner un second souffle dans sa saison, dans le sens où il a beaucoup moins de courses à faire. Hein. D'ailleurs, là, il finit le match, voilà, ce qui est une innovation sur les dernières semaines de Lucas. Bon, il est pris dans la profondeur sur le but de Balogun, mais... Et avec ballon aussi, il a de la personnalité. Voilà, avec ballon, il a de la personnalité, plus que Marquinhos, ce qui n'est pas compliqué, plus que Skriniar aussi, puisque c'est Skriniar qui est axe gauche d'habitude dans cette équipe. Il fait 2-3 renversements en première mi-temps qui sont bien sentis. Bon, il y en a un qui est mal exécuté, qui finit 30 mètres devant et en 6 mètres, je crois. Mais globalement, voilà, chercher des relais entre les lignes, faire progresser le ballon, il est bien meilleur que Marquinhos et Skriniar. Voilà. On sent que c'est quand même un joueur qui est beaucoup plus responsabilisé de lui-même, tout simplement. Qui n'a pas besoin de l'entraîneur pour lui gueuler dessus, pour lui donner un rôle. Mukiele fait encore un bon match. Hein. Mukiele, c'est vraiment le genre de joueur qu'on adore avoir dans un effectif comme ça, tu vois, où tu as beaucoup de blessés et des joueurs qui sont très fiables, en fait, hein, quand il faut les remplacer. Qui se donnent à fond, qui jouent les actions jusqu'au bout et au final font des retours un petit peu guerriers, qui mouillent le maillot et tout ça. Moi j'adore cette dimension-là. Alors il tente, hein, il a quelques montées ballon au pied qui sont intéressantes. Maintenant voilà, avec ballon on n'a pas vu grand-chose et vraiment je lui en tiens absolument pas rigueur parce qu'il n'est pas sur le bon côté, c'est pas du tout son jeu, son profil. Lui, il joue plutôt sur ses qualités athlétiques et tout ça. Et ce soir, encore une fois, il fait un match assez intéressant. Ugarte, je trouve, met du temps à rentrer dans son match. Mais globalement, il fait quand même un bon match ce soir. Des récupérations, une dernière action où il va jusqu'au bout. Il mérite de marquer avec un bon jaillissement. Voilà, une seconde mi-temps, je trouve, meilleure. En première, ce que je veux dire, c'est que les gestes défensifs étaient mal exécutés. Il fait des fautes, il arrive avec un petit peu de retard, avec un petit peu trop d'avance, il est un peu à contre-temps. Par contre, en seconde, il est vraiment bien dans le bain. On espère qu'il va rester sur cette lancée mardi soir contre Newcastle. Avec ballon, très essentialisant. C'est-à-dire qu'il va jouer en 2 touches maximum, pas prendre de risques, mais voilà, mettre un petit peu de rapidité dans le jeu.
Alors bon, faut aller chercher loin pour dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, même si c'est des solutions faciles, il les trouve rapidement, il fait pas la touche de trop. Voilà. Vitinha. Ah, Vitinha, son but est magnifique, hein, je l'adore le but. Le problème, c'est que le reste du match, c'est compliqué. Et encore une fois, bah en fait, c'est limite à se demander si son rôle par rapport à l'année dernière euh, n'est pas aussi dévalorisant pour lui. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était dévalorisant dans le sens où il était délaissé par les leaders techniques, euh, il était seul pour couvrir euh, des espaces absolument monstrueux. Là, cette année, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Voilà. J'ai envie de faire ce constat qui est quand même très accablant, pas sur Vitinha, mais sur l'équipe, peut-être aussi sur Luis Enrique, qui, je pense, ne porte pas Vitinha haut dans son estime, dans les rôles qu'il lui donne. C'est-à-dire que demander à Vitinha de couvrir les espaces derrière Mbappé et tout ça, bon, c'est pas du tout un joueur pour faire ça, quoi. C'est pas du tout un joueur pour faire ça. Avec ballon, il est encore une fois trop neutre. Sans, il peine un petit peu à se montrer sur les transitions. Le côté droit, disons, avec Fabien Ruiz, a été beaucoup plus en vue. Hein. Fabien Ruiz qui fait un de ses meilleurs matchs, je trouve, au PSG. Hein. Je veux pas être dithyrambique avec lui, je sais que c'est un débrief à chaud. Mais voilà, j'ai pas le... Enfin si, il y a eu des matchs où il a quand même été très bon. Mais là, c'est vraiment le point d'orgue d'une vraie montée en puissance. Et ce qui est marrant, c'est que les autres matchs, c'est en numéro 6. Là, il est relayeur. C'est un nouveau rôle qu'il doit appréhender ce soir contre une des meilleures équipes qu'on ait eu à affronter cette année. Et au final, il le fait avec brio. Voilà, il est très bon avec ballon. Il se connecte très bien avec Hakimi et Dembélé. Sans ballon, il est au bon endroit au bon moment, même si parfois il doit couper les contre-attaques. En deuxième mi-temps, il y a des duels où il doit un petit peu être plus au contact. Il y a aussi certaines séquences où le ballon doit arriver plus rapidement dans les pieds de Dembélé. Mais globalement, son match est très bon. Pas extraordinaire, mais très bon. Voilà. Il y a une passe décisive pour Dembélé à noter aussi. Et une influence dans le jeu qui a été quand même très grande. Alors au-delà des passes, il a su aussi garder le ballon quand il le fallait pour perforer, voilà, avec des dribbles, toujours des mouvements vers l'avant, des changements de rythme qui parfois m'ont surpris parce que c'est un joueur surprenant, Fabien Ruiz, parce que l'impression visuelle ne se retrouve pas dans les statistiques. C'est-à-dire que tu as l'impression d'un joueur nonchalant qui court pas beaucoup. Au final, c'est quelqu'un qui, mine de rien, avale des kilomètres. Hein, avale des kilomètres. Et puis pour ce soir, alors ça je pense que c'est plus une particularité de ce soir, hein, parce que sur les autres matchs, je refuse de voir un Fabien Ruiz qui fait des changements de rythme aussi fulgurants, mais il en a fait certains, notamment en première mi-temps, des doubles contacts et tout ça. Ça fait plaisir de le voir porter le ballon, prendre confiance comme ça. C'était vraiment pas gagné, hein. En début de saison, il avait quasiment pas de temps de jeu. On rappelle qu'avec Luis Enrique, ses relations étaient fortement détériorées du temps de la sélection espagnole. Hein. Il s'était engueulé à l'Euro de manière un petit peu mystérieuse et depuis, on n'avait plus jamais revu Fabien Ruiz avec son équipe nationale. Là, et Luis Enrique a réussi à lui faire confiance et lui trouver un rôle. Et Fabien Ruiz a réussi à garder la personnalité, le caractère pour au final s'imposer mi-novembre, enfin limite fin novembre, et faire ce soir son meilleur match de la saison, encore une fois en tant que titulaire, à la place de Warren cette fois. C'est de bon augure. Après, bon, je veux pas être tatillon, mais ce que je veux dire, c'est que pour mardi contre Newcastle, il sera probablement titulaire, je repars à zéro avec lui. C'est-à-dire que je l'attends vraiment au tournant, voilà, et sa bonne dynamique, bon, je connais l'oiseau. Hein, Fabien Ruiz, au plus haut niveau, je ne peux pas m'empêcher de penser à son match retour contre le Bayern l'année dernière, là-bas. Bon, où il avait complètement flanché, où il était sous asthmatique. Donc, pour la Ligue des Champions, là, disons qu'on va repartir à zéro. C'est pas la Ligue 1, Newcastle, c'est pas les équipes de Ligue 1, même si le contexte est différent, je pense qu'ils nous presseront moins qu'à l'aller. On va voir, on va voir. Mais dans tous les cas, je pars un petit peu à zéro dans mes attentes avec lui. Voilà. Devant, bon, Dembélé, gros match. Hein. Dembélé qui est vraiment sur une très bonne série. Contre Milan, c'est le meilleur Parisien sur la première mi-temps. Sur la première demi-heure, si on veut être plus précis. Contre Reims, c'est le meilleur Parisien. Enfin, pas le meilleur Parisien, mais dans le jeu, il est très bon. Contre Montpellier, c'est limite le meilleur Parisien. Et là, encore ce soir,
De loin, c'est le meilleur sur la pelouse. Il est impliqué sur les 3 buts. Hein. Alors les 2 premiers, on ne le verra pas au tableau d'affichage et statistiques. Mais le troisième, il est vraiment pour lui exceptionnel de justesse. Vraiment, alors, le seul bémol ce soir, c'est pas la finition, puisque il marque. Son tir sur le gardien permet à Gonzalo Ramos de marquer pour l'ouverture du score. Mon seul bémol, c'est les centres. Et je trouve que ça, il doit le travailler limite autant que la finition, parce que les centres sont trop bâclés dans son jeu. Voilà. C'est vraiment le seul bémol que je mettrais. Bon, en première mi-temps, il y a un moment donné où il loupe une passe facile et tout ça, mais bon, on lui en tient pas rigueur, parce que de l'autre côté, il a été d'une justesse absolument exceptionnelle, il a fait progresser le ballon, et sans lui, encore une fois, je ne sais pas quel match on sort ce soir, tout simplement. Mbappé, bon je l'ai dit, match un petit peu à contre-temps. On va attendre la Ligue des Champions pour le juger un petit peu plus sévèrement. Et puis Gonzalo Ramos, un bon match pour lui. Voilà, il a réussi à bien contrôler les ballons de haut but, même si, encore une fois, il ne les bonifie pas pour autant. Là, il les conserve, il ne les perd pas. C'est déjà ça. Mais bon... c'est pas non plus, il n'y a pas non plus des fulgurances de la part de Gonzalo Ramos. Il rentre bien, il commence bien son match, hein, sa première demi-heure est assez juste. Il y a des actions quand même qui sont très très intéressantes. Et concernant les entrants, alors Barcola, je l'ai trouvé moins bien que Kolo Muani. Voilà, il était un petit peu déconnecté. Kolo a été plutôt bon. Voilà, déjà il marque. J'ai plutôt bien aimé le fait qu'il se balade un petit peu sur la largeur, sur le poste de numéro 9 et aussi sur le côté gauche. Plutôt. Donc voilà. Lee Kang-in qu'on n'a pas vu. Alors ça, peut-être qu'il est rentré de sélection fatigué, je pense. Parce qu'en deuxième mi-temps, alors je vais avouer quelque chose qui du coup s'est périmé, j'ai eu tort. En deuxième mi-temps, avant le but de Vitinha, je me disais, putain, mais pourquoi tu sors pas Vitinha pour faire rentrer Lee en fait? Il n'y a que comme ça que tu vas réussir à sécuriser le match. Au final, c'est Vitinha qui marque le 4e but, il m'a fait mentir, et je l'avoue dans le débrief. Mais bon, avant son but, son match était tellement compliqué, Lee avait tellement à apporter, je n'ai pas trop compris. Donc voilà. Globalement, un coaching assez tardif pour Luis Enrique. Juste avant la Ligue des Champions, travailler autant les automatismes, c'est bien. Ça montre qu'il respecte encore une fois la Ligue 1, les adversaires. Encore une fois, on note un match très bien préparé. Comme le match contre Lens fin août, Luis Enrique, voilà, le Classico aussi, Lyon, tout ça, c'est vraiment des matchs qui sont bien préparés. Voilà, par Luis Enrique qui respecte vraiment la Ligue 1 et ça fait plaisir. Voilà. Puisque même nous, les supporters, les observateurs, on ne respecte pas notre championnat, à le critiquer tout le temps, à raison, parce que vraiment cette saison c'est compliqué. Enfin, il n'y a qu'à voir Nice qui sont deuxième avec quoi 5 matchs nuls et 13 buts marqués, je crois. Je crois que c'est très éloquent, tu vois, ces statistiques. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain ou après-demain pour se projeter sur le match contre Newcastle et revenir un petit peu sur celui-là. Ciao les amis.